C'est en procession solennelle que les reliques de Saint-Guidon ont réintégré la collégiale d'Anderlecht. Un soulagement pour les membres de cette confrérie. Le squelette qui repose pour l'instant dans la crypte est bien celui d'un homme qui a vécu entre le Xe et le XIe siècle comme Saint-Guidon. La datation est un travail scientifique important, mais qui n'a rien en lui-même de particulièrement solennel. Donc en fait, les ossements de Saint-Guidon ont été vénérés ici pendant des siècles et j'espère que ça va encore durer longtemps pour lui. Personnellement, je ne pense pas qu'on va durer si longtemps. Face aux reliques de saints, le doute est en effet permis. Ces fragments d'os servaient parfois de monnaie d'échange entre des riches seigneurs voulant protéger leur famille et l'Église cherchant quelque argent pour rénover ses bâtiments. Un squelette qui a réservé son lot de surprises aux scientifiques de l'ULB, la présence d'un os d'enfant âgé de moins de 2 ans. Pour nous, ce n'est pas surprenant, parce que historiquement, on trouve régulièrement des pièces osseuses d'enfants à côté des tombes de saints, parce que les enfants donc, qui n'étaient pas baptisés ou en bas âge étaient enterrés, étaient donc inhumés à côté d'une sainte, et c'était une sorte de protection pour l'enfant. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait, ça ne nous choque pas du tout. Voilà. Ce n'est pas le fils illégitime de Saint-Guidon, pas du tout. Les reliques de Saint-Guidon réintégreront leur chasse dans le fond de la collégiale début octobre. Le temps pour le public de découvrir de plus près les restes du saint patron d'Anderlecht, un jeune ouvrier agricole devenu sacristain, pèlerin et puis saint.